tous, je suis contente de vous retrouver pour ce 5e épisode de podcast. J'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Stella, alias les pirouettes de Girouette sur mon blog WordPress, Instagram, Ravelry et également Facebook. Je suis hyper contente de vous retrouver avec un temps très maussade, temps de chien, non, c'est ça qu'on dit. Donc j'aimerais mettre un petit peu de baume au cœur dans vos vies, enfin en tout cas tourner cet épisode pour en mettre dans la mienne, et c'est déjà le principal. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler tricot et couture, un peu plus couture que tricot, mais plus tricot que les fois dernières, puisque je peux enfin vous présenter un des tests que j'ai terminé pendant ce confinement et qui est sorti hier. Donc nous sommes le 9 juin, il est donc sorti le 8. Voilà, je vous en dis pas plus tout de suite, mais on passe au vif du sujet. Allez, partie tricot. Alors, je commence par le tricot. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un projet fini et je vais avoir, enfin un projet presque fini, si je suis honnête avec vous, et je vais avoir 2 en cours à vous montrer. Donc ce qui nous fait quand même 3 belles bêtes. On va commencer par le projet fini du coup. Donc le projet fini que je veux vous montrer, c'est le design sorbet qu'a sorti Lolita de Lolita Fée. Donc il a sorti hier et qui est un top d'été, manches courtes, décolleté V dans le dos. Voilà, vous savez tout. Alors du coup je vous présente ma version qui, voilà, avant de vous présenter en détail ma version, cette version-là n'est pas ma version pas idéale, mais en fait n'est pas du tout la version que j'avais l'intention de tricoter quand j'ai accepté ce test, mais voilà, ça s'est fait comme ça parce que j'ai commandé le fil et puis j'ai cafouillé, du coup le fil est reparti chez l'expéditeur, je l'ai reçu trop tard pour attendre qu'il arrive pour commencer à tricoter. Bon bref, du coup je n'ai pas attendu qu'il arrive, j'ai tricoté mon pull et donc du coup c'est pas le coloris que j'aurais voulu pour ce pull, c'est pas la matière que j'aurais voulu pour ce pull. Le rendu est quand même bien, la matière est fluide, donc ça reste léger pour un top d'été. Après voilà, je ne l'ai pas testé dans ma taille, c'était volontaire. Donc du coup, il ne me va pas, donc je ne vais pas vous l'essayer. Parce que le rendu, enfin c'est un top splendide, mais le rendu sur moi est vraiment pas hyper joli. J'ai quand même posté sur Ravelry, sur mon projet Ravelry, 2 photos pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. La photo Instagram, je l'ai mise exprès en noir et blanc pour pas... Voilà, parce que je trouve vraiment qu'il ne va pas. Donc du coup, j'avais pas envie de noircir le tableau de Lolita avec un top pas tip top finalement. Donc voilà, j'ai préféré faire la photo en noir et blanc. Si vous voulez voir les détails du fil que j'ai utilisé et des photos en couleur, c'est sur Ravelry que ça se passe. J'ai mis le projet, il est lié avec le patron de Lolita, donc vous pouvez le retrouver facilement. Et vous verrez voilà, la couleur. Bon, de toute façon je vais vous le présenter là, hein. Donc du coup ce top a 2 particularités. La première, c'est qu'il se tricote très facilement, vraiment il est accessible à des débutantes sans problème. Et 3 particularités. La deuxième particularité, c'est cet immense décolleté V dans le dos, qui est splendide parce que ça rend tout de suite le tricot très féminin et ça casse carrément le code, je trouve, du tricot plan-plan, donc j'aime beaucoup. Et la deuxième chose, c'est ce ruban qu'on vient tricoter après coup et que l'on coud ensuite tout le long de l'encolure.
Donc, pour vous expliquer, alors moi, je sais pas si vous le voyez là, mais vous le verrez, le ruban n'est pas en tricot. Pour la simple et bonne raison que j'étais pas en avance sur le test, du fait de mes couacs de laine. Et du coup, je voulais quand même voilà, pouvoir vous montrer avec le rendu ruban, parce que je trouve que c'est vraiment le ruban qui fait la finition du top. Mais le ruban n'a pas vocation à rester tel qu'il est, parce que le mélange des matières n'est pas heureux. Donc voilà. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé le fil, un fil de chez Lang Yarn, c'est de la Gordon. C'est du mérino et du cachemire. Le fil est hyper agréable à tricoter, honnêtement, c'est d'une douceur incroyable. Il se radoucit d'autant plus au blocage, ce qui est assez surprenant parce qu'on n'y pense, enfin on n'y croirait pas. Il se détend aussi un petit peu, donc du coup le tricot prend quand même pas mal d'ampleur, mais je m'en étais aperçue lors du blocage de l'échantillon. Donc, du coup, justement, j'ai essayé d'ajuster le patron et finalement, ça a été une erreur. Donc, je referai quelques modifications plus tard. Pour la construction, donc le fil c'est bon. Pour la construction, on commence par monter les mailles de l'encolure. Bon, jusque là, finalement, on monte toutes les mailles. Ouais, jusque là. Hop, donc hors bord côte. Puis, une fois le rang de montage effectué, on attaque directement les rangs raccourcis pour créer, je vous montre dans le dos du coup, de l'autre côté pour que vous puissiez plus voir, pour créer cet arrondi là. Oui, il y a des épingles du tout, c'est la fête. Hein. Pour créer cet arrondi du col, hein, tout simplement, voilà, l'arrondi de l'encolure. On fait des rangs raccourcis. Une fois qu'on a fini les rangs raccourcis, on tricote sur un certain nombre de centimètres. Puis, on vient... donc, en fait, on tricote pas longtemps parce que une fois qu'on a fini les rangs raccourcis, je sais pas si vous voyez sur l'endroit. Hop. Donc, c'est pas évident. Voilà. Une fois qu'on a fini les rangs raccourcis de l'encolure, on tricote jusqu'à arriver à l'emmanchure. Voilà. Donc ça fait tricoter quelques centimètres, c'est pas très long. Puis c'est du jersey en aller-retour, donc c'est assez rapide. Une fois qu'on a fait ça, on vient reprendre on vient relever des mailles en fait sur les mailles de départ. Voilà, donc là au niveau du coup des manches, on commence par le devant, le dos droit ou gauche, peu importe, hein, de toute façon on commence par un côté du dos donc du coup on fait avec donc on relève un certain nombre de mailles et on fait des augmentations en fin de rang ou en début de rang en fonction de comment on est positionné, je ne sais plus exactement. Donc voilà, hop, on relève les mailles ici, puis on tricote, hop, et on relève ces mailles donc sur la bande d'encolure jusque pareil, arriver à l'emmanchure. On relève côté droit ou gauche en fonction de par où on a commencé, puis on fait pareil, hop, jusqu'à l'emmanchure. Arrivé sous l'emmanchure, on joint le dos droit avec l'avant du tricot et le dos gauche. Puis on tricote en aller-retour jusqu'à arriver à la pointe du décolleté. Là, hop, on rejoint tout en rond et on tricote la mère de jersey jusqu'au bout, qui finalement n'est pas si longue que ça. Une fois qu'on a joint, finalement il reste pas. Par rapport à ce qu'on a fait, je vous montre, il reste pas tant de jersey que ça à faire. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on fait des côtes torse en rond, donc toujours sur l'endroit du coup. Petit clin d'œil à Sofiana. Donc du coup on fait des côtes torse sur le bas du pull sur 6 cm je crois, quelque chose comme ça. Mes fils sont pas rentrés, hein. Comme je dois faire des petites modifs, je me suis pas encore embêtée à rentrer les fils. Et on vient relever aussi sur l'emmanchure et on fait des côtes torse également sur les deux emmanchures. Pour ce qui est du col, on relève donc les mailles
tout le tour, devant et dos. On fait une finition en I-cord, voilà. Et ensuite, on vient tricoter le ruban, et le ruban se tricote en jersey double. Donc dans le patron, Lolita met un lien tutoriel pour expliquer comment se tricote le jersey double. C'est assez facile, ça monte assez vite. J'ai pas eu le temps de finir mon ruban. Donc du coup, je vous le présente pas là, parce que ça ressemble pas à grand chose, tant que c'est pas fini. Et donc ensuite, on vient la poser volontairement au bord de l'i-cord. Donc ce qui fait que une fois posé, on voit quand même l'i-cord qu'on a fait. I-cord, I-cord, je ne sais pas du tout comment on dit. Ce sera I-cord. Hein. Si ça vous plaît pas, vous mettez mute à chaque fois que je dis I-cord. Voilà. Donc le rendu est comme ça, allez voir les versions des testeuses, c'est juste magnifique. C'est un partenariat, donc ce tricot c'est un partenariat avec les fils de Sidonie, Sonia, dans une version estivale avec un fil en mérino et tencel que je vous ai présenté dans mon dernier épisode de podcast et que du coup je dois tricoter ma version à ma taille dans ce pull. Ce sera fait. Mais pour l'instant j'ai d'autres tests à finir, donc je voudrais écumer mes tests et puis ensuite je passerai au tricot plaisir pour ma pomme. Donc ça c'était pour le patron de Lolita que je vous conseille vivement. Si ma version ne vous a pas plu, ce que je peux comprendre parce que le combo de couleurs est pas forcément heureux, la couleur pour un top estival est pas forcément heureuse non plus, filez voir sur la page Ravelry parce que la version de Lolita est juste... sublime hein, dans les tons qu'on lui connaît et les versions des testeuses sont assez variées. Sonia a même fait une version à rayures qui est juste sublime. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des doutes sur ce que je suis en train de vous présenter à aller faire un tour sur les pages Ravelry des testeuses parce que vraiment c'est sympa. Je trouve qu'il vaut le détour, il est hyper accessible aux débutantes parce que vraiment il n'y a rien de compliqué. Même les rangs raccourcis, voilà, c'est pas. Une fois ça paraît compliqué, mais en fait ça l'est pas du tout. Une fois qu'on a compris le type. En fait, en vous disant ça, je suis en train de réfléchir. Je crois que c'est des German Short Rose qu'on fait. Mais je suis encore pas hyper calée en rangs raccourcis, du coup je ne sais plus. Il me semble que ce sont ceux-là. Mais à vérifier dans le patron. Ensuite, je voulais vous parler du test de Amélie Mélo Tricot que je réalise pour le gilet Lily en partenariat avec les Chevaux Solidaires. On a enfin une date de fin parce que ça y est, Lily de Les Chevaux Solidaires a pu envoyer les fades aux participantes du test. Donc le test prendra fin le 15 août. Donc voilà, nous sommes le 9 juin. J'ai fait les côtes. Alors c'est un gilet bottom up, donc du bas vers le haut, sans bouton, mais avec une patte de boutonnière en fausse i-cord. Faut mettre mute là. Ouais, mais elles en veulent de l'i-cord. Alors du coup, i-cord, i-cord, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Que voulez-vous? Donc du coup si vous savez vous mettez en phonétique dans un commentaire comment on dit i-cord, comme ça je me tromperai plus, ce sera pas mal. Et donc du coup moi je l'ai commencé, donc je le fais en noir, je ne le fais pas avec le fil de Lily et Chevaux Solidaires parce que j'avais énormément vous le savez, j'ai énormément de stock et je voulais vraiment écouler, et puis surtout je voulais un basique noir, j'avais pas spécialement envie d'un gilet avec un gradient, je crois qu'on appelle ça un fade. Et voilà, je suis pas sûre que ce soit le genre de truc que je porte, donc du coup je le voulais en uni et je le voulais en noir. J'ai des stocks de noir, je sais pas pourquoi, incroyables dans mes tricots, dans mes fils, donc du coup je le fais en noir. Je vous en avais parlé un petit peu. On commence par des côtes 2-2. Alors comme il est noir, vous risquez pas de voir trop grand chose.
même si la lumière est pas mal ici, mais... donc on est des côtes de 2 sur 8 cm, donc ça fait quand même une belle bande, mais qui se fait assez facilement. Je fais une grande taille, hein. Donc là il n'a pas toute son ampleur, on ne voit pas vraiment, mais je fais une grande taille, je fais... Ouais non, il n'a pas du tout son ampleur. Je fais une taille 140, hein. Donc c'est une très grande taille, parce que je vais avoir beaucoup d'aisance. Mais c'est un gilet loose que je voulais, donc c'est parfait. Enfin, je suis sûre que je vais être bien dedans, j'ai vraiment hâte. C'est ensuite, après les côtes, c'est uniquement du jersey en aller-retour. Je le tricote en 3,5. Il est facile à tricoter, hein. Il y a juste cette patte de boutonnage là en e-corde, mais qu'on retient assez facilement. Quand je tricotais les côtes, pardon, j'arrivais pas à la retenir, cette entrée de rang, disons, cette entrée et cette fin de rang. Et en fait, une fois arrivé sur le jersey, vu qu'on n'a plus que ça en tête, et plus à se dire, attends, deux rangs droit, enfin deux mailles en droit, deux mailles en vert, finalement, au bout de 5 rangs, je l'avais en tête, et du coup, maintenant, j'ai plus besoin d'avoir le patron, même si j'ai lâché mon tricot pendant un moment, hop, je sais que je dois faire 3 mailles en vert, 3 mailles en droit, enfin voilà. Je sais comment je dois me débrouiller sur le début. C'est très agréable à tricoter. Moi, j'ai appris pendant ce confinement. C'est les premiers tricots en bottom-up que je fais. Et en fait, j'y prends énormément de plaisir. Je sais pas pourquoi. Je sais que c'est pas ce que les tricoteuses préfèrent, parce qu'on n'arrive pas à y adapter en longueur. Après, honnêtement, moi, j'adapte rarement en longueur. Non pas que j'en ai pas besoin, mais en fait, mes tricots, j'ai pas d'aiguille monstrueuse. Enfin, j'ai pas de câble hyper long pour mettre mon tricot dessus. Et du coup, clairement, en top-down, je ne peux pas passer dans mes tricots. Enfin, tant qu'ils sont pas finis, je ne peux pas passer dans mes tricots. Donc, même si je mets un fil, déjà, honnêtement, je fais que des grandes tailles, donc m'amuser à mettre un fil sur mon tricot pour voir si la taille est bonne. Non, voilà. Moi, je le pose comme ça sur moi. Bon, là, c'est un bottom-up, donc je le pose depuis les hanches et puis je regarde où ça arrive. Et quand c'est un top-down, je fais pareil, hein. Je le pose là, je regarde. Si j'estime qu'il me faut encore 5-6 cm, je rallonge éventuellement. Mais sinon, je n'essaye que rarement mes tricots. Et après, s'il faut rallonger, je rallonge après coup ou je tire bien au blocage. C'est une technique. Si, je vous le dis, c'est une technique. Donc ce fil n'est pas réalisé dans les écheveaux de Lily. C'est donc un 100% acrylique, comme à mon habitude. On retrouve les bonnes bases. C'est un fil, je pense, que vous ne trouverez jamais. C'est un fil Atmosphera, clairement, qui fait de la déco d'intérieur. Je vois pas ce qu'ils viennent faire dans la laine. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Que vous dire, c'est même pas de l'acrylique, c'est du polyester. Je sais pas si la différence est énorme, mais voilà. Et puis c'est tout. Une pelote de 100 grammes. Du noir. Et voilà pour le gilet Lily. Le dernier encours dont je voulais vous parler, c'est le gilet sophistiqué de Sophiana, qui est un gilet en bottom-up aussi, décidément, je n'aurais pris que des bottom-up en test, et qui est présenté, est-ce que j'ai une photo que vous avez certainement vu sur les réseaux, hein, puisque c'est pas un test secret. Donc Sophiana en a pas mal parlé. Voilà. Donc c'est un gilet en dentelle. C'est un gilet qui arrive à la taille avec de la dentelle après les côtes, mais il y a aussi de la dentelle sur toute la patte de boutonnage et sur l'encolure. Voilà. Et aussi d'ailleurs sur les emmanchures. Voilà. Moi j'ai vu le modèle, j'ai craqué, donc du coup j'ai proposé ma participation à Sophiana et j'avais déjà fait de la dentelle, mais en fait voilà, pas assez. Donc du coup je me suis retrouvée bien embêtée parce que je l'ai fait, défait, refait
J'ai essayé 12 fils, ça n'allait pas, donc finalement j'ai décidé d'investir dans de la biobalance de BC Garn pour avoir l'échantillon parfait parce que je m'en sortais pas avec ce que j'avais dans mon stock. Donc ça a été de nouveau détricoté pour retricoter. Pareil, je fais toujours une grande taille, donc du coup c'est toujours beaucoup de mailles à monter. Et, et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est quand même très complexe. On n'est pas du tout sur du tricot zéro cerveau, mais très complexe, mais très intéressant. Déjà parce que ça permet d'apprendre hein, quand on ne sait pas faire, donc c'est toujours intéressant d'apprendre. Enfin, ça dépend pour qui, mais moi j'aime bien. Par contre, voilà, c'est pas du tout enfant compatible, hein, pas du tout. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à avancer parce que les peu de temps. Alors, en général, quand j'ai du tricot zéro cerveau, je tricote pendant que mes enfants jouent. Pas tout le temps parce que des fois je joue avec eux, mais ils sont tout petits, donc c'est des enfants qui jouent tout seuls dans leur coin, qui viennent voir maman pour un câlin, pour un bisou, mais on n'est encore pas dans le partage du jeu comme on le fait avec des enfants un petit peu plus grands. Donc je suis assise dans la même pièce qu'eux et je tricote. Et là clairement je ne tricote pas. Je ne tricote pas parce que mes enfants sont à côté et souvent on tire sur la pelote, on tire sur les aiguilles, donc je perds quelques mailles. Là sérieusement je perds des mailles, j'ai envie de mourir je pense, parce que déjà je l'ai recommencé plein de fois. Et puis même, enfin là je perds des mailles, je suis perdue dans ma dentelle, donc c'est même pas la peine. Donc du coup je ne le prends pas quand je tricote avec les petits et souvent le soir quand je me mets à tricoter, je fais du tricot repos. C'est-à-dire que je fais du tricot, la journée a été longue et fastidieuse, je vais prendre un film, je vais prendre mes aiguilles et tricoter sans penser. Ah oui mais non, en fait, pas là. Donc les soirs où je suis pas trop fatiguée, j'arrive à le sortir, mais c'est vrai que du coup il avance très 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 lentement. Donc je suis désolée encore Sofiana pour la testeuse en mousse que je suis. Je donne tout ce que j'ai pour avancer au plus. Et te faire un retour, c'est promis. Donc voilà. Mais sinon, pour vous parler du patron, il est très clair. En tant que testeuse, Sofiana est très très disponible. Et je pense que c'est important de le dire parce que c'est rare en fait. Moi qui commence à tester, qui teste maintenant depuis un moment, les designeuses, souvent, elles sont pas hyper présentes, quoi. Elles créent des groupes pour qu'on échange, mais c'est échanger entre vous. Sauf que entre nous, c'est pas nous qui avons pensé le patron, et l'idée de l'une sera pas forcément l'idée de la designeuse. Du coup, quand la designeuse répond pas, que vous avez une nana du test qui vous répond, vous vous dites bon bah allez go. La designeuse a pas, vous attendez quelques heures ou une journée, la designeuse a pas répondu, vous dites bon bah elle a validé. Parce que j'estime, après c'est peut-être ma perception, mais j'estime que quand on lance un test, on suit ce qui se passe. Si on ne suit pas ce qui se passe, faut pas mettre en test, quoi. Donc du coup, vous vous lancez dans une manip, et puis au final... Me revoilà, petit bug vidéo, je crois que j'ai un problème avec mon téléphone. C'est donc la troisième fois que je vais tourner la partie couture. Donc c'est parti pour cette partie. Avec toutes ces parties, on va y arriver. Je voulais vous présenter donc 4 modèles. Le premier modèle très rapide, c'est le maillot de bain des intemporels de Martine que j'ai réalisé pour ma choupette en taille 2 ans dans un lycra de chez All Tissu. Le patron est beaucoup trop succinct. Les finitions sont nazes. Elle le portera en déguisement et non pour aller se baigner parce qu'il est vraiment pas tip top. Il lui sied pas hyper bien. Il lui va en taille, mais je trouve que là, voilà, ça fait vraiment pas propre. C'est mal fini, donc je vais essayer de voir si j'arrive à en refaire un autre. Auquel cas, elle le portera. J'ai dû doubler le lycra qui est pour moi trop transparent. On sait bien que le lycra, en plus, une fois mouillé, c'est encore plus transparent. Donc voilà, je voulais pas de transparence pour ma choupette.
2-3 modifications à apporter. Je pense que le volant devrait se faire en 2 parties et non en une seule, comme il est préconisé dans le patron, parce que du coup ça réduit considérablement la taille une fois qu'on a froncé et fixé le volant sur le maillot de bain, ce qui fait que au premier essayage, crac, ça a pété. Donc soit je ne sais pas poser correctement, soit ma solution est la bonne. Je ne sais pas, je verrai, je vous ferai un autre retour si j'ai le temps d'en faire un second. Pareil, les bretelles sont posées à la fin. Enfin, tout le patron est préconisé pour du coton. Donc forcément avec le lycra ça fait pas le même rendu, les finitions sont pas les mêmes, donc je pense qu'il faut adapter quelque peu. Donc je vous le présente pour vous le dire, si vous aviez l'intention de le faire, c'est réalisable. Bien prendre le temps pour le coup là de faire une toile, donc moi ce sera ma toile, hein. Et je vais complètement revoir les finitions pour qu'elles puissent porter ce maillot de bain si possible cet été. Sinon on fera ça pour l'été prochain, c'est pas grave. Voilà, c'était l'apparition rapide du maillot de bain de Martine, issu du livre Les Intemporels de Martine, pour celles qui comme moi sont des aficionados. Hop là, jetez de maillot de bain s'il vous plaît. Deuxième cousette à vous présenter, c'est cette merveilleuse robe que vous devriez voir bientôt sur Instagram, issue de Pinterest. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette vidéo. Je l'ai faite depuis... Alors il y a un fil qui traîne, je coupe. Depuis une chemise du grand-papa de ma choupette. Donc hyper facile. Je vous mettrai donc le lien Pinterest et j'ai l'intention de faire un article pas à pas pour mon blog, donc vous pourrez retrouver tous les détails de la réalisation de cette robe sur mon blog. Rien de compliqué. J'avais donc décalqué le patron que je suis venue poser sur la robe de telle sorte à avoir sur le haut de la robe la poche de la chemise, puis j'ai pris les manches sur les bords des manches existantes, ce qui fait que je n'avais ni d'ourlet manche ni d'ourlet bas à faire. Puis j'ai cousu donc les manches à ma robe, puis j'ai cousu donc les manches, puis ensuite le bas des manches et le long de la robe. Je suis venue faire une glissière sur l'intérieur dans laquelle j'ai rentré par le devant, puisqu'on a le trou avec la chemise, un élastique pour rendre donc le haut ajusté. La taille que je vous présente, c'est la taille 4 ans, qui est immense pour ma petite fille. Donc du coup elle ira l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas. Ou peut-être voilà, en la ceinturant elle sera peut-être moins grande. C'est une idée. Cela dit, il faudrait que j'achète une ceinture à ma fille, ou alors que je lui en fasse dans un ah oui, je suis en train de me dire que j'ai de la double gaze blanche. Enfin voilà, faudra que je trouve éventuellement de quoi la ceinturer pour qu'elle puisse la porter cet été, sinon elle sera trop grande et trop large. Donc je pense lui refaire un modèle. Je vous refais de toute façon un pas à pas dans le blog. Vous aurez tous les détails de cette robe, qui est vraiment accessible aux débutants, hyper facile à faire. C'est la cousette express par excellence. Je ne pensais pas que ça puisse exister. Eh bien, je l'ai trouvé. Donc, vraiment, si vous avez envie de petites robes légères et que vous avez des chemises à recycler, n'hésitez plus. C'est le patron qu'il vous faut. C'était la cousette numéro 2. La cousette numéro 3, c'est la fameuse combinaison Anissa de chez Machine Pattern. Le patron n'est plus en vente, mais pour celles qui l'ont déjà, j'ai fait quelques modifications. Je n'ai pas mis de parmenture, j'ai posé un biais que j'ai
faufilé sur les recommandations de ma chère et tendre Floriana. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi regardé la vidéo de Enjoy Couture pour savoir comment parfaitement poser mon biais pour qu'il soit impeccable, parce que je voulais vraiment que, que le rendu soit parfait. Je n'ai pas posé la parementure, pas par choix, mais parce que je n'y arrivais pas. Je n'ai rien compris aux explications. Ça ne matchait pas, ma parementure était trop petite, donc j'ai abandonné et j'ai posé un biais. Ensuite, les boutons, ce sont des boutons que j'ai achetés, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, que j'ai acheté chez Augustine et Balthazar, la petite mercerie dont je vous ai parlé déjà la fois d'avant. Ils sont... c'est des petits boutons en plastique, mais avec un effet bois sur le dessus, et ils sont en relief. La fleur sur le dessus est en relief, c'est très très canon. Ils sont vraiment sympas. J'ai fait la pro. J'avais acheté 6 boutons, il en fallait 5. Du coup, ma petite sœur pourra, si elle le souhaite, perdre un bouton, puisqu'elle a un bouton de rechange sur l'arrière. Et ouais. Les poches étaient prévues avec un biais. Ne connaissant pas le rendu avec biais, j'ai dit bon, je fais 100 puis on verra. Le rendu est pas mal. Si je refais une version, j'essaierai avec le biais pour voir. Voilà, j'aime bien, j'ai hâte qu'elle la porte pour voir si ça lui tombe bien. Je me suis aussi jeté des fleurs en mettant une étiquette de ma marque là. Ça fait du bien aussi de s'auto-congratuler des fois, voilà. En tout cas, ça fait jamais de mal, je vous le dis. Et puis je me dis que comme ça, si les copines disent « Ah mais elle est trop belle ta combi !» Ça fait pas comme ça les ados. Elles pourront dire « Ouais, c'est ma soeur, regarde, c'est les pirouettes de Girouette qu'elle fait. » C'était l'instant narcissique. Et donc du coup j'ai mis pour la ceinture un lacet, voilà, une cordelette quoi, basique. Voilà, je suis carrément fière de ce patron. Je ne vais pas en refaire un de sitôt pour autant, parce que c'est long à faire. Aussi fière que ça m'ait rendu, j'aime bien faire des cousettes un peu express. Et puis voilà, j'aime bien aussi surtout faire des cousettes que je porte, et là à l'avoir sous les yeux mais ne pas l'avoir portée, c'est assez frustrant. Donc je vais pas en réaliser tout de suite, mais en revanche pour celles qui ont le patron et qui l'ont pas encore testé, foncez parce qu'il est vraiment sympa. Je pense que les déclinaisons doivent être pas mal, la version pantalon doit être top. Voilà, moi j'ai encore pas passé le pas de la combi. Pourquoi pas, on verra. À voir. Et le dernier patron dont je voulais vous parler, c'est un patron issu du livre Dressed de chez Direndo. C'est un pantalon, et c'est mon premier pantalon que j'ai pu faire grâce à Flo. Flo, tu es la star de ce podcast. Je ne sais pas si tu l'auras remarqué, mais je ne parle que de toi. Flo qui m'a offert pendant le confinement un superbe cours chez Artesane. Je couds mon pantalon, que je remercie infiniment. Merci ma chérie. Et du coup, grâce à ce cours, j'ai réussi à me lancer. Alors j'aurais pu le faire sans, hein, bien sûr, mais je me suis lancée avec un peu moins de peur dans la réalisation de ce pantalon. Hop. Donc le tissu, c'est un lin qui vient de chez Chouette Kit, dans lequel je devais réaliser initialement la jupe Aliénor, dont je vous reparlerai parce que j'ai l'intention de la faire. Mais le problème, c'est que mon mari me l'a offert à Noël. Il l'a offert selon ma taille. J'aurais fait pareil en même temps. Sauf que ma taille ne correspond pas à... ma taille magasin ne correspond pas à ma taille couture. Mais alors genre, pas du tout. Il y a un gap. C'est un fossé, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé entre Camailleux, Promode, Naf et la couture. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, ça donne un résultat qui me va à merveille. Hein. Mais les meufs, j'ai cousu du 50. Alors, ça va que niveau perception de moi-même, je suis plutôt tranquille, quoi. Je me pose pas trop la question de me dire ouais, voilà, je vais pas faire un plat parce que je viens de coudre du 50. Mais ça fait mal aux fesses quand même. Merde. Je suis un 44 en magasin, quoi.
Donc bon, 44,50 quoi. Oh, tant pis, tant pis. J'ai fait un 50. Merde. Bon, soit dit en passant, je suis ravie parce que la coupe est parfaite, le tissu est top. Et du coup, le tombé est extra. Donc, c'est un pantalon élastiqué, vous l'aurez vu, qui a quand même de jolies finitions, puisqu'on a donc ces jolies poches sur le devant et cette fausse braguette. Je sais pas, voilà, là vous la voyez bien. La fausse braguette là. Hop, voilà, je glisse mes doigts. Donc, du coup, qui fait quand même que le pantalon est fini, que ça fait pas pantalon de pyjama une fois porté. On est genre hyper bien dedans. J'ai eu deux petits couacs. Le premier, c'est que en fait, je me suis vraiment concentrée sur les dessins. J'avais noté la page, mais mon truc est parti. Donc, du coup, voilà. Hop, je me suis vraiment en fait concentrée, je vous montre rapidement, hein, sur les dessins plutôt que sur les couleurs des dessins. Parce que blanc en droit, gris en vert, enfin bref, et donc du coup, je me suis retrouvée avec deux jambes droites, deux jambes gauches. Et surtout, j'ai une poche donc, qui est parfaitement faite. Enfin, c'est sur le pantalon que j'ai, enfin sur la jambe que j'ai dû refaire hein, finalement. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc la surpiqûre et tout, la poche est parfaite. Et celle-ci, je l'ai montée à l'envers, donc forcément, j'avais le rentré de couture en fait qui sortait ici. Donc bon, j'ai coupé à ras, donc ça se verra pas trop. Enfin, je pense que voilà, il y a que moi qui le saura. Et puis certaines personnes qui ont l'œil en couture qui me diront ah mais tiens, voilà. C'est pas très grave. Mais du coup, voilà, si vous faites le patron et que vous êtes un petit peu comme moi, rapidement étourdi, bien faire attention aux couleurs plutôt qu'aux dessins. Chez Direndo. Sinon, j'aime beaucoup la méthode du livre. Je ne vous en reparle pas car une podcasteuse a récemment fait un épisode entier sur le sujet. Donc, si vous voulez savoir avant d'investir de quoi ça s'agit, je vous conseille d'aller la voir. J'ai plus son nom, mais parce que je suis un cassos des noms. Et donc, du coup, j'ai oublié. Mais je pense que vous la retrouverez facilement en tapant Drest sur la barre de recherche YouTube. Voilà. J'aime beaucoup la méthode, j'aime beaucoup la démarche, j'aime beaucoup moins le fait qu'il n'y ait pas de planche de patron et qu'il faille imprimer chaque patron. Voilà. C'est un point de vue, je ne sais pas quel est le vôtre. Moi, je trouve que le livre fait quand même 28 €, devoir imprimer en plus. Au-delà du fait que c'est fastidieux et pas forcément pratique, bon voilà, j'ai pas spécialement d'avis arrêté sur le PDF ou le papier. Je trouve que c'est un coût supplémentaire en livre en fait, parce que il faut de l'encre, il faut déjà une imprimante. Il faut, bon, avec le confinement, on est tous maintenant équipés en imprimante, c'est pas de souci, mais il faut de l'encre, il faut du papier, il faut des ciseaux spécial papier. Quand on est toqué de la couture, on a des ciseaux spécial papier, spécial tissu, mais il faut du scotch, enfin voilà. Ça rajoute un coût quand même, finalement. Il y a 9 patrons. Si vous faites les 9 patrons, si à chaque fois vous coupez dans votre patron et que du coup après vous voulez faire une autre taille, il faut réimprimer. Mon point de vue est que je trouve bof le fait qu'il n'y ait pas de planche de patron. Libre à vous de penser ce que vous voulez. C'est mon point de vue. Ça me déçoit. Enfin, ça me déçoit. Est-ce que je peux être déçue? Non. Après, honnêtement, je suis un peu lourde. J'avais pas vu que c'était écrit là à télécharger et à imprimer. Si j'y avais vu quand j'ai acheté le livre, je pense que j'aurais réfléchi, alors que là, je l'ai vraiment acheté spontanément en me disant waouh, c'est que des basiques, je le veux. Si j'avais vu ça, je me serais dit ouais, bon, hein, des basiques, il y en a chez d'autres. Après, je regrette pas parce que la méthode est vraiment sympa, le livre est complet, ils expliquent beaucoup de choses, ça permet plein de choses. Mais voilà, mon avis sur la question. Si ça vous intéressait, bien entendu. Bon, après avoir tourné 20 fois ce podcast, j'espère que tout est dans la boîte. En tout cas, c'était avec plaisir que je vous ai retrouvé pour ce 5e épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en l'air, que je sache si vous aimez, à laisser des commentaires avec des suggestions de vidéos à faire, parce que je suis preneuse d'idées.
Voilà, si vous avez des questions sur moi, sur ma manière de créer, sur des patrons que j'ai déjà réalisés, voilà, sur du tricot aussi, parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé le podcast, je parle beaucoup de couture, très peu de tricot, et finalement je tricote plus que je couds. Alors c'est assez paradoxal. Je pense qu'il va y avoir une vague où je vous présenterai beaucoup plus de tricot. En tout cas, n'hésitez pas, vraiment j'adore échanger avec vous, donc soyez là avec moi. Si par exemple aussi vous avez un podcast, n'hésitez pas à vous présenter, à me dire, voilà, parce que moi j'aime bien suivre les podcasts, mais je fais très mal mes recherches sur YouTube, et du coup je passe à côté de plein de monde, j'ai l'impression. Donc du coup, faites-moi un coucou, dites-moi de passer, et je viendrai vous voir avec grand plaisir. Voilà, si vous souhaitez partager sur les différents réseaux le podcast des Pirouettes de Girouette, et ben faites-vous plaisir aussi, ça fait toujours chaud au cœur. Et puis voilà, hein, merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux, parce que vous êtes bientôt 400 sur la chaîne, et c'est waouh. Donc merci pour ça. Une dernière petite chose, il y a un concours sur Instagram, sur ma page Instagram, pour les tricoteuses. Je vous fais gagner deux petits accessoires de la marque Apollonie. C'est Julie qui est la créatrice lyonnaise de cette marque. Voilà, donc j'ai à cœur en fait de vous faire découvrir des petites créatrices. Donc la semaine dernière dans le podcast je vous parlais bijoux, et ben là cette semaine je vous parle tricot, et toujours une petite créatrice qui fait aussi des sacs à projet. Et cette semaine je vous fais gagner donc sur ma page des petits accessoires tricot. Donc si vous êtes tricoteuse, que vous avez envie de gagner un compte-rang et des anneaux marqueurs de chez Apollonie, eh bien n'hésitez pas, venez participer, partagez ça autour de vous si vous connaissez des tricoteuses. Plus on est de fous, plus on rit, il paraît, et puis moi j'ai beaucoup envie de rire. Donc voilà, partagez ça en masse autour de vous, et plein de bisous, plein de bisous, et puis bah à très vite. Ciao ciao.